un S à sport. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission d'Avec un S à Sport, la meilleure émission 100% sport de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je reste humble, mais quand même il fallait le dire. Et ce soir, nous avons l'immense privilège de recevoir Ghislain Genillet, ancien directeur sportif du FC Rion. Il a un rôle aussi dans le hand de Cournon, qui est en Pro League. Et puis, c'est le PDG de Planète Mascotte. Salut Ghislain. Salut la team, ça fait plaisir d'être parmi vous, ça rappelle de bons souvenirs. Ouais, c'est vrai que t'es un habitué de la maison. T'es en forme, ouais, ça va ? Pleine bourre. Bon, les deux chroniqueurs, ce soir, c'est un chroniqueur historique, Johan Connor, qui est spécialiste de sport féminin, donc il va nous en parler tout à l'heure. Salut Johan, comment vas-tu ? Salut, bonsoir à tous, ça va bien. J'en profite pour faire un petit coucou à Piu Piu et à Nénéna, donc là, ça, je peux pas m'en empêcher. Et puis Louis Genillet, qui est un habitué de la maison aussi, qui connaît bien le Gosse FM. Salut Fabrice, merci pour l'invite encore. Et ben avec grand plaisir. Et puis que, tu m'as dit que tu étais un autre homme depuis le 31 mai, c'est ça ou... Je suis transformé. On va pas parler pourquoi, mais transformé. Alors Ghislain, raconte-nous un peu tes aventures. Du FC Rion un petit peu, et puis du hand de Cournon surtout, qui la saison est un peu ratée, non ? Parce que finir 11e au lieu de 9e, pas de play-off cette année, qu'est-ce que t'en penses ? Moi je pense tout à fait le contraire. Je pense que justement on va se servir de cette saison pour pouvoir rebondir. Mais l'objectif c'était bien la 9e place ? L'objectif c'était éventuellement d'accrocher les playoffs, mais en toute honnêteté, c'était de terminer un peu mieux que la saison précédente, ce qui est le cas. Je pense que cette deuxième saison en Star League va nous servir. Le recrutement est plutôt... Pas en Star League, en Pro League. En Pro League, pardon, excuse-moi. Ça, c'est un lapsus révélateur. Ouais, ça veut dire que le hand de Cournon veut monter à l'étage au-dessus. Exactement. J'étais avec Cyril Fauché dans la semaine et la Star League, c'est son ambition cachée. Il n'ose pas trop le dire, mais à moi, il me le dit. Je le sais depuis longtemps. Non, pour la Pro League, ouais. Non, je pense honnêtement que c'est une saison qui va nous faire grandir. On se structure. L'apport de Lucas Armand est incontestable. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de sa promotion en tant qu'à ce poste de manager général ? C'est tout à fait mérité. En fait, il prend de plus en plus d'importance. C'est quelqu'un de très présent, qui est très très fiable, qui travaille beaucoup et qui est très très proche de Cyril Fauché, le président. Je pense que c'est vraiment une paire qui fonctionne très très bien. Le recrutement, je te le dis, cette année est jeune, mais on va gagner en densité physique. C'est ce qui nous a manqué depuis 2 ans. Et je crois sincèrement qu'on accrochera les playoffs pour cette année. Là, l'objectif est vraiment affiché. L'an dernier, il était de faire un petit peu mieux que la saison précédente et pour la saison 2025-2026. C'est playoff obligatoire. On va travailler aussi autour des matchs. En fait, on va essayer d'accueillir du public, pas seulement pour les matchs. On va essayer de mettre des choses en place autour des matchs, justement, pour fidéliser un public de plus en plus nombreux, il faut le reconnaître. Ouais. On a fait à peu près 2500 spectateurs sur le dernier match, ce qui est quand même une belle perf à la Maison des Sports. Ouais, c'est pas mal. Et on espère franchement monter encore c'est encore pas mal. Plus haut. Une dernière question, après je laisserai mes amis chroniqueurs te poser une question. Est-ce que c'est une grosse perte, Marianne Colef ? Écoute... on ne peut pas remettre en cause la qualité du technicien. C'est un super coach. Hein. Ouais, c'est un super coach. Je pense qu'il est arrivé au bout d'un cycle quand même. Je crois que c'est pas toujours facile. Là, on a un nouveau coach qui vient avec une nouvelle façon de travailler, qui a bien travaillé déjà sur le groupe et qui a participé au recrutement. Donc, écoute, c'est une page qui se tourne. On est confiant. On pense que ça va vraiment le faire. Et... voilà. Maintenant, on a même hâte que le championnat rattaque. Bon, ça sera qu'au mois de septembre, mais voilà. Et puis avec un premier tour de Coupe de France qui aura lieu vers le 3 ou 4 septembre. Si on pouvait prendre le PSG, ce serait génial. Ah, ce serait top, ouais. Taper le PSG à la Maison des Sports, c'est un rêve, quoi. Ouais, là c'est un rêve, mais bon, peut-être que... On sait jamais en sport, tout est possible en sport. Non, on va rester humble, mais effectivement, ça serait quand même une belle fête du hand. Chacun à sa place, on sait qu'on n'est pas invité dans ce genre de match. Ouais. Mais en tout cas, ça peut être vraiment... Une belle expérience. Ouais, une belle expérience, et puis un super lancement de saison, ça serait génial. Oui, Johan. Ouais, moi j'ai une question, parce que visiblement c'est pas une année ratée du coup. L'année prochaine, c'est quoi l'objectif ? Playoff.
Clairement. Playoff, ok. Là, c'était une année stabilisation, grosso modo, si j'ai compris ce que tu as dit. Oui, parce qu'en fait, il faut quand même pas oublier qu'on a terminé 5e de national et on a été promu en Pro League, donc on n'était pas invité sportivement à ce niveau-là. Donc on a fait une première saison où on se maintient relativement facilement et on gagne cette année une place ou deux. On aurait pu faire mieux, on a eu beaucoup de blessés sur la fin de saison. Mais là, c'est la 3e. On peut plus se cacher maintenant. Les structures du club sont vraiment stables. Voilà, on va grandir. Mais je pense je pense honnêtement que cette année, le play-off, ça sera vraiment dans nos cordes. Oui. Ouais, justement, tu parles du fait d'aller chercher les playoffs. Ça veut dire aussi attirer du joueur. Comment le club se structure, justement, comment il fait pour communiquer autour, justement, d'une image de marque digne de ce nom, pour aller jouer des playoffs et auprès des joueurs, dans un premier temps. Mais aussi, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Et donc, c'est les supporters et les spectateurs en règle générale. Comment le club il s'est organisé, justement, pour attirer d'un côté les joueurs, pour aller jouer, peut-être le projet, et comment on va attirer plus de spectateurs de l'autre côté. Alors... Pour moi, je pense que dans la question, il y a qu'une partie de vérité. Je ne pense pas que l'avenir du budget du club, ce soit les supporters. On sait que la billetterie, ce n'est pas des recettes qui sont suffisamment importantes pour faire vivre un club, mais c'est plutôt tout ce qui va autour. Le club des partenaires, Cyril Fauché est vraiment très très performant à ce niveau-là. Avec Lucas Armand, justement, ils forment un duo de choc. Et il y a une très très forte fidélité des partenaires, du club des partenaires qui est quand même très, très dynamique. Donc ça, c'est sur le côté financier, parce qu'il faut savoir quand même que le Hand de Cournon, c'est 65% de financement privé, ce qui est une exception et un modèle dans le monde professionnel. Hein. Ouais, on a reçu Lucas, là, il est vraiment extraordinaire pour ça. Voilà, donc ça, c'est quand même hyper important. Et après, au niveau des joueurs, en fait, on sait que le Hand de Cournon, notre club de Cournon, c'est un tremplin pour les jeunes joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, la Pro League, ça va permettre à certains joueurs de passer un cap. On le voit cette année avec Robin Dourte qui signe en Star League. Donc, il est venu chez nous. Et le fait de se montrer à ce niveau-là, ça leur permet aussi d'aller un niveau au-dessus. Donc, on va pouvoir prendre des joueurs qui sont en devenir, on le sait, jusqu'au moment où ça sera nous qui pourront peut-être envisager un jour ou l'autre. Alors ça, c'est aussi un grand rêve, mais de pouvoir postuler à voir plus haut. On ne va pas brûler les étapes, hein, on est qu'au début de l'histoire de ce club. Ouais. Et donc, oui, les jeunes joueurs sont quand même très intéressés pour venir chercher de la performance, pour pourquoi pas aller chez la Star League dans les années à venir. Moi, j'ai une question du coup. Si l'objectif c'est de monter en Star League, je suppose que vous anticipez déjà le fait d'y être, parce que vous allez pas. L'objectif c'est pas de monter pour redescendre l'année d'après. Non. Est-ce que vous réfléchissez un peu à ça quand même ? Non, il est bien trop tôt pour parler de Star League. On est très humble là-dessus. Pour l'instant, on vise les playoffs de la Pro League l'année prochaine. Chaque chose en son temps. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour envisager quelque chose comme ça. Il y a une question qui me vient, je te coupe, excuse-moi, mais si ça se présente sportivement, imagine, vous faites une super saison l'année prochaine. Il faut y aller. Eh bien, on ira. Et là, la Star League, c'est autre chose. Hein. Les pouvoirs publics. Hein. PSG, Montpellier, justement. Toulouse, Chambéry, Dunkerque. Mais déjà, avant ça, elle est où la ville de Clermont ? Aujourd'hui, si on veut chercher les playoffs. Déjà, le club, c'est Cournon, c'est pas Clermont. Et justement, donc, après, il y a une agglomération. Il y aura besoin de Clermont, non ? Il y en a peut-être besoin. Voilà, peut-être que les leviers se trouvent à ce niveau-là. Donc, je vois que Ghislain a le sourire, hein. De toute façon c'est filmé, mais je sais que... Non, tout est trop le conditionnel. Tout est envisageable. Il a déjà passé les coups de fil. Non, tout est envisageable. Et effectivement, la métropole, à ce moment-là, aura certainement un rôle à jouer. Le département, la région. Mais en toute honnêteté, c'est pas moi qui suis le mieux placé pour parler de ça. Parce que, bien sûr. Mais je te taquine. Parce que moi, je donne un coup de main comme ça. On discute beaucoup. Correct, quoi. Non, mais en tout état de cause, je pense qu'il faut être raisonnable. On peut parler éventuellement des playoffs pour l'année prochaine, ça peut être sympa, mais de voir au-delà, c'est bien trop prématuré. T'aurais dû faire de la politique, juste. Je crois aussi. Ouais, vraiment. Je crois aussi. Ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'exprime bien. Il a bien botté en touche. Et puis non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il est très sage parce qu'il reste sur ses gardes et il connaît le sport. Voilà, je lui mets pas de la pommade, hein, c'est quelqu'un qui connaît le sport depuis des années. Mais c'est vrai que quand tu sautes d'un cran en hand masculin, là, il y a quand même des grosses écuries. Hein, donc
On va s'arrêter là pour la première partie. Ah, c'est abusé. Parce que c'est déjà terminé, mais tu la poseras tout à l'heure, il n'y aura aucun problème. Je voudrais juste donner le bonjour à Maxime Zicalo et Antoine Lafont, les chroniqueurs habituels. Et puis bravo Maxime pour ta deuxième place à ton premier tournoi de paddle. Et je sais qu'Antoine... il était magnifique. Ouais, et Antoine avait un triathlon, il a dû transpirer, Un peu, il faisait chaud à Vichy. De retour sur le Gosse FM avec Ghislain Genillet, notre invité, Johan Connor, et puis Louis Genillet. Donc Johan, tu voulais poser une question, je t'ai coupé tout à l'heure. Ouais, j'étais un peu vexé, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Liberté de la presse bâillonnée. Non, je voulais dire, au niveau du recrutement, si vous avez des ambitions quand même de jouer en play-off l'année prochaine, et puis voilà, de vous maintenir en Pro League et pourquoi pas toucher du doigt la Star League un jour, le recrutement, vous allez devoir aller peut-être chercher des joueurs dimensionnés à l'étranger. Est-ce que vous avez déjà la structure pour? Vous avez déjà des touches avec des clubs ailleurs en Europe ou pour l'instant pas du tout? En fait, alors c'est pas un sujet que je maîtrise particulièrement, mais on est dans le monde professionnel et c'est un métier d'agent. Et en fait, on est sans arrêt sollicité par les agents, qu'ils soient français ou étrangers, pour nous faire venir des joueurs. Donc là, c'est essentiellement les coachs quand même qui ont la main là-dessus et qui visionnent beaucoup de matchs par rapport aux vidéos que nous envoient les agents et qui peuvent décider de ça. Mais oui, dans le monde professionnel, de toute manière, ça va très très vite. Et si on veut des joueurs à l'étranger... et juste pour compléter la question de Johan, et toi tu parles des agents aussi, Cyril Fauché, que je salue, qui va nous écouter, ça j'en suis certain. Il a dit qu'il y avait certains agents, il n'avait pas trop envie de bosser avec parce qu'ils étaient un peu limites. Hein. Mais ça, c'est comme dans tous les sports, c'est dans le monde professionnel, tu as des agents qui sont là pour faire du pognon, c'est plus du sport. T'en as qui sont là pour les joueurs, t'en as qui sont là un peu plus pour eux, mais ça, Cyril est suffisamment visionnaire pour pouvoir déceler... mais derrière ma question, tu vois, moi ce que j'ai peur, c'est que le football est en train d'envahir tous les sports, quoi. Le football envahit le rugby, est en train d'envahir le hand, le volley. Parce que quand on parle avec Atman Toubani, par exemple, du VBCC, c'est les agents qui font la loi. Hein. On est d'accord, c'est il y a des joueuses il y a des joueuses, moi il m'a dit, il y a des joueuses qui n'ont pas envie de partir. C'est l'agent qui leur dit, tu seras mieux là. Hein. Oui, mais ça, c'est un peu comme dans le monde. C'est en fait les travers du monde professionnel, hein, le monde des agents. De toute manière, tout passe par eux, il n'y a pas le choix. Et donc, les joueurs sont quand même très liés à ce système-là et n'ont pas d'autre choix. Alors que dans le Béour et le Baltrap, il n'y a pas trop de... Non. Tu risques pas d'avoir ce problème. Tu as des références sportives très intéressantes, on en parlera tout à l'heure. Oui. Ouais, j'ai lu quelque chose là sur le hand de Cournon et c'est vrai que ça fait quand même fureur à la mi-temps ou aux pauses de match. C'est cette mascotte de dragon, on la voit partout, elle fait n'importe quoi, elle nous régale et j'ai vu qu'elle avait été élue mascotte du championnat. Elle vient d'où? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai entendu dire qu'il y avait une certaine entreprise qui s'appelle Planète Mascotte. Voilà, ça serait peut-être l'occasion d'en parler un peu plus parce que c'est vrai que ça ravit les jeunes. Alors, Nils, faut pas dire un certain dragon, c'est Nils. Nils, c'est Nils le dragon. Nils le dragon. Il faut savoir qu'il a reçu cette année au trophée de la LNH le trophée de la meilleure cascade. Alors, on peut le voir, il fait des millions de vues sur les réseaux. Quand je vous dis des millions, pas, je m'étonne pas. Il fait des millions de vues. Il est exceptionnel. C'est un vrai spectacle à lui tout seul. On veut continuer à travailler sur ça. Pour rebondir sur Planète Mascotte, donc c'est une société que j'ai la chance de diriger, que je n'ai pas créée, que j'ai repris il y a 2 ans. Et donc on est leader français de la création de mascottes en France. On travaille avec tout type d'entreprise. On est très très implanté dans le sport évidemment. C'est nous qui avons fait celle. Ça c'est top, félicitations. Ouais, c'est cool parce que c'est nous qui avons fait celle du Vendée Globe, une visibilité qui est magnifique. Bravo monsieur. C'est nous qui avons fait celle du Grand Prix de Monaco pour l'Automobile Club de Monaco qui a eu lieu il y a un petit mois. Là, on est en train de faire celle du RC Lens. Enfin, on fait quasiment tous les clubs du top 14. Pas la SM Clermont-Auvergne parce qu'ils ont plus d'argent. Bien sûr qu'on fait la SM Clermont-Auvergne, on fait Clermont Foot. Bon, ça, c'est pas le top 14, mais on fait le Loup, on fait le Racing. Ah, c'est bien. Oui, on est très implanté dans le monde du sport. Là, on est en train de faire pas mal de clubs de Pro League, justement. On vient de signer Saran, on vient de signer Ponto Combo. Enfin, en fait, on est très, très présent dans le monde du sport et aussi
dans le monde de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, la mascotte, c'est un produit, on s'américanise, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un produit qui est très très en vogue et qui est adoré des petits et des grands, et c'est un produit qui est super sympa à vendre. Juste Al Nasser peut-être, parce que vu qu'ils ont 200 millions par an à mettre sur Ronaldo, ils ont peut-être un petit budget pour une mascotte. Bah écoute, tu fais bien d'en parler, parce qu'on est en train de chercher à se développer sur l'Arabie Saoudite et sur les Émirats Arabes Unis. Donc ça, c'est un projet qu'on a entamé il y a quelques mois. Donc il faudra laisser un peu de temps au temps, mais c'est marrant que tu parles de ça, parce que c'est dans un coin de notre tête, et on sera l'année prochaine sur un salon en Arabie Saoudite, et probablement notre salon aux Émirats Arabes Unis. Donc, ça se passe bien, Duolingo ? Pardon ? Ça se passe bien, Duolingo ? Pareil, mais j'ai un anglais. Speak English ? J'ai un anglais perfect, un anglais auvergnat. Mais, c'est génial. Mais bon, on progresse en tout cas en boxe. Enfin, c'est super. Enfin, une entreprise auvergnate dynamique qui n'hésite pas à mettre les deux pieds dans le plat du sport. Un plat nommé sport. Voilà, je m'adresse juste comme ça aux entreprises qui sont un petit peu frileuses. Suivez l'exemple de Planète Mascotte. On participe au football de Courdon, nous. Tout mais je visais pas du tout. Je visais pas du tout. Avec insistance. Allez, on va parler du Paris Saint-Germain parce que le mondial des clubs n'est pas suivi. Il menait 4-0 à la mi-temps contre l'Inter Miami. T'aurais dit je sais pas quoi. Donc voilà. Enfin, cette compétition, on s'en fout, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vaut rien. C'est une pompe Afrique. Vas-y, Louis, vas-y, ouais. Ouais, parce Afrique. que c'est vrai que la FIFA, on pleure. Hein, la FIFA a tellement peu d'argent. Infantino a dit qu'il faut faire le mondial des clubs parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent quand même. Hein. Ils brassent des milliards. Au lieu de faire reposer les joueurs, qu'est-ce qu'ils font cette compétition à 2 balles là ? Après, pour nuancer quand même, tu vois, dans des pays comme les États-Unis, ça fait pas de mal au football. C'est sûr que si tu regardes du point de vue européen, tu te dis on en a rien à branler de cette compétition, les joueurs ils peuvent se reposer. Par contre, ça permet de promouvoir le sport dans des régions où il est pas non plus ultra développé. Et je pense en particulier aux États-Unis parce qu'on parle du match PSG Inter Miami. Ouais. Mais oui, c'est sûr qu'il y a du pour et du contre. Mais en tout cas, ça peut permettre de mettre en lumière le sport et de faire venir des gens au stade dans des pays où on va habituellement plutôt au basket, au foot américain, au baseball. Après, il y a une question de temporalité aussi. Là, il y a la saison en Europe vient de se terminer. Les joueurs, ils sont rincés. Ils pensent à d'autres choses que de jouer une Coupe du Monde des clubs. Je pense qu'il y a un format aussi qui n'est pas parfaitement calé. Ouais, exactement. Le souci derrière aussi, c'est que les compétitions européennes aujourd'hui, elles sont tellement ancrées. La Ligue des Champions, l'Euro, la Coupe du Monde l'année prochaine, c'est des compétitions qui prennent quand même énormément de place dans la tête des joueurs, et venir rajouter encore un autre type de compétition, je suis pas sûr que les mecs ils les prennent à fond, et c'est plus des matchs amicaux plus qu'autre chose. Et puis la Coupe du Monde des clubs, si on veut vraiment casser du sucre sur cette compétition, ça existe déjà, ça s'appelle la Ligue des Champions, parce qu'il n'y a pas meilleur club que les clubs en Ligue des Champions. Ouais, c'est ça. Donc la vraie Coupe du Monde des clubs, c'est déjà ça, c'est déjà la Ligue des Champions. Ouais. Islin ? Alors pour moi, ça sert à rien du tout, je suis entièrement d'accord avec ça. Les joueurs vont enchaîner une saison de malade, ils vont avoir peut-être 15 jours de repos, et on enchaîne sur la Coupe du Monde la saison prochaine. Donc ça veut dire que les gars ils vont arriver, la Coupe du Monde l'année prochaine, ça va être un carnage. Enfin, j'ai peur de ça en tout cas. Je peux pas prédire que ça va être un carnage, mais j'en ai bien peur. C'est bon, trop de matchs, c'est plus possible. Et puis tu fais une Coupe du Monde des clubs sans le Barça, sans Liverpool, avec l'Inter Miami qui était qualifié. En fait, même aux États-Unis, ils savent pas comment ça se fait qu'il est là. Enfin, on sait pourquoi ils sont là. Ouais. Ils sont là parce qu'il y a Messi et l'Inter Miami. Autrement, ça n'avait pas lieu d'être. D'ailleurs, ils en prennent 4 contre le PSG, ils n'existent pas. À la mi-temps, hein. Ouais, à la mi-temps. Non, pour moi, c'est une compétition qui n'a pas lieu d'être. Alors, cette année, c'est aux États-Unis parce que la Coupe du Monde l'année prochaine est aux États-Unis. Mais en fait, ça va être au Brésil, ça va être. On va se retrouver avec des décalages. Enfin, là, ils se retrouvent avec des décalages horaires de malade, avec des températures complètement folles. Super naze. 7 matchs arrêtés quand même dans cette Coupe du Monde des clubs, dont le dernier Chelsea contre Benfica. 2 heures d'arrêt et on arrête le match à la 85e minute. Enfin, ça ne veut rien dire du tout. Ouais. Franchement, en fait, on regarde même pas les matchs, quoi. Ça devient des vaches à lait, les joueurs, et là, ils s'en cachent même plus, je trouve. Ouais. FIFA. C'est-à-dire que là, le but, c'est de presser les joueurs pour faire un max de blé. Et maintenant, avant, c'était un peu déguisé. Tu disais plus les joueurs palpent, mais tu te rendais pas compte de l'écosystème qu'il y a autour. Là, on est en train de comprendre que en fait, les joueurs, c'est des belles vaches à lait et que tout l'écosystème autour se gave. Et là, maintenant, il n'y a plus de pitié. Les joueurs, ils les poussent jusqu'à la cassure, quoi.
C'est vrai. Je voulais aussi rendre à Schaeffer ce qui appartient à Schaeffer. Tu voulais poser une question ? Pas du tout. Ok. Parce que le Clermont Foot 63 a passé l'examen de la DNCG avec succès. Donc voilà, tout le monde s'est posé des questions un peu sur sa gestion un petit peu trop moderne. Mais le Clermont Foot a passé, c'est d'ailleurs la seule chose qu'a réussi la S Saint-Etienne depuis 2 ans. Ils sont passés à la DNCG cette saison. Voilà, c'est bien. Hein, au moins, les Canadiens sont venus pour une chose, au moins c'est clair. De nouveau sur Logos FM avec Ghislain Genillet qui est toujours là, donc ça veut dire qu'il se plaît. Puis il y a des couleurs bleues et blanches dans le studio, donc ça lui plaît forcément, hein, parce que il aime bien les Bouches-du-Rhône, hein, il aime bien le département numéro 13. Johan, qui lui, notre spécialiste de football féminin, est toujours là. Et puis Louis. Toujours qui ici lui, aussi. J'ai hâte d'écouter Johan parler de football féminin. Voilà, j'ai vu dans ton sourire. Bon, Johan, qu'est-ce que tu penses de cette défaite 7-1 de l'équipe nationale féminine de Suisse contre les U15 de Lucerne ? Mais par contre, pourquoi ils ont voulu cacher le résultat, la fédération de football suisse, là ? Je comprends pas. Ils ont voulu cacher la réalité, peut-être. Mais en fait, c'est pas surprenant parce qu'il y avait déjà eu des cas similaires, je crois, avec l'équipe américaine et l'équipe australienne. C'était des scores assez similaires avec des jeunes d'une quinzaine d'années. Et je pense que le problème sur le sport, en général, c'est qu'on est en train de confondre égalité et équité. C'est-à-dire qu'il y a une dimension physique, technique, etc. Il ne faut pas essayer de comparer ce qui n'est pas comparable. Tu mets un homme qui fait de l'UFC en professionnel avec une femme, même si la femme elle est première, le combat il va durer 2 minutes. En natation, les hommes ne sont pas prenables. Enfin, c'est juste, faut arrêter de comparer. Le sport féminin, il a ses avantages, il a son intérêt, etc. Le sport masculin aussi, il faut arrêter de mettre en opposition les hommes et les femmes sans arrêt. Bon, là, est-ce qu'ils ont voulu faire ce match pour peut-être aller jauger un niveau de jeu ou parce que c'était l'occasion, etc. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce score-là, c'est pour ça qu'ils l'ont caché, je ne sais pas. Mais moi, ça me gonfle. On est en train d'essayer de comparer des choses qui ne sont pas comparables, quoi. Faut y arrêter avec ça. Ghislain ? Ouais, alors là, je rejoins complètement Johan. J'arrivais pas trop à évaluer le niveau du football féminin par rapport au football masculin. Et en vérité, je pense qu'il faut surtout pas vouloir le comparer. Là, on a fait jouer des U15 contre une équipe nationale quand même qui est 23e rang mondial. Hein. L'équipe de Suisse, c'est pas non plus. Elles sont pas 200e équipe. Elles sont 23e rang mondial. Elles ont terminé première de leur poule en 2023. C'était sur les championnats d'Europe ou la Coupe du Monde, un des deux. Bon bref, c'est l'équipe nationale de Suisse. C'est pas catastrophique quoi. Ouais, c'est sûr. Au football mondial. Bon, elles prennent 7 buts contre des U15. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de vouloir les comparer. Ouais. Je suis 200% d'accord avec Johan. Et puis, quand bien même elles veulent jouer contre des U15, elles jouent contre des U15. On l'assume jusqu'au bout. Dans ce cas-là, il y a le score 7-1. Mais on dit, elles sont fait dérouiller par des U15. Et puis c'est comme ça. C'est qu'aujourd'hui, la dimension physique est telle que les organismes féminins et masculins ne sont pas les mêmes. Et voilà. Et puis là, on en a la plus belle preuve. Ok, Louis ? Je suis assez d'accord dans l'ensemble. Après, je suis pas sûr que la fédération suisse ait voulu cacher ce match. C'est des matchs amicaux. Ils savent très bien pourquoi ils le font. Johan l'a rappelé, les États-Unis, pourtant une grande équipe de football, s'est fait dérouiller 5-2 contre Dallas par des U15. Des U15 aussi, ouais. Voilà. C'est sûr que si on compare un physique d'un homme, même de 15 ans, et d'une femme, on va pas bien loin. Mais même eux le savent. Et s'ils organisent ces matchs, c'est aussi pour pouvoir jauger l'état physique leurs joueuses, l'état technique et leur état tactique pour derrière justement venir travailler. Je pense que c'est des matchs qui sont faits pour justement travailler et pas forcément pour dire écoute, on va mettre des femmes en face de mecs et vous allez voir que la différence elle sera pas si grande. Et je pense pas que ça soit l'idée en tout cas des clubs ou des fédérations. Et l'objectif c'est vraiment de travailler en profondeur pour arriver sur les compétitions féminines et être prête. Je le vois plus comme ça que réellement c'est une bonne vision, très très bien. Après je trouve que c'est pas bien malin dans l'ensemble parce que ça crée une polémique qui est râlée pas crête et puis je suis pas sûr que ça donne envie. Ça sert pas le football féminin. Je suis pas sûr que ça donne envie aux petites filles de 6-7 ans qui se posent la question de faire du football, de voir ça, de se dire est-ce que j'ai envie de faire du foot pour jouer contre des garçons et me prendre des 7-1 et tout. Donc je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée qu'ils aient eu en Suisse de faire ça.
Ok. On va parler bien sûr de la finale de Top 14 qui a eu lieu samedi avec la victoire de Toulouse 39-33 après prolongation. Alors moi je veux qu'on m'explique quand même deux choses. J'ai rien contre le Stade Toulousain. Mais un peu, t'es Clermontois quand même, oublions pas. Ouais, mais voilà, moi ça me gêne qu'on fasse arbitrer Pierre Brousset qui est né à 40 km de Toulouse. Moi je trouve ça un petit peu gênant. Sur un match de saison régulière, ça me gêne pas trop. Sur une finale, c'est un match qui est complètement différent. Une finale, c'est jamais un match facile, c'est jamais un match comme les autres. Donc déjà c'est une première question, ça vous allez me répondre. Et puis comment on fait Toulouse pour avoir 60 joueurs, quoi? Le salary cap, on a enquiquiné Mourad Boudjelal pendant des années parce qu'il avait fait une Dream Team. Dès que Clermont avait des résultats, on commençait à parler de salary cap contre Clermont. Mais là, Toulouse, 60 joueurs, tranquille. Nickel. Allez, je vous écoute, les amis. Ghislain. Moi, je vais un peu détourner tes questions. J'ai pas vraiment envie d'y répondre sur le salary cap. Moi, je dis, comment fait Toulouse pour toujours tout gagner, quoi? Ben ouais, non, mais c'est pas équitable. C'est hallucinant. C'est équitable puisque s'il passe. Tu reverras jamais plus le Brennus place de Jaune. Hein. Mais il passe à travers les mailles du filet, c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose. Parce qu'ils font tourner, 60 joueurs. Soit ils sont plus intelligents que les autres, soit ils ont des appuis à la Fédé. Est-ce que c'est pas lié au centre de compétences, au centre de formation. Là, quand tu vois les joueurs qu'il y a, c'est pas tout lié au centre de formation en tout cas, parce que les Willis, non, et puis t'as des clubs comme Bourgoin-Jallieu et tout, Montpellier qui ont des gros centres de formation. Toulouse, ils sont pas au-dessus des autres pour ça. Faut regarder en espoir ou quoi, dans les catégories inférieures, ils gagnent pas tous les ans. Non, c'est que oui, il y a le sujet du salary cap parce que c'est en train de devenir le PSG du rugby. Et ils sont un peu intouchables, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, ils ont pris une amende en plus. Hein. Ouais. Ils ont pris une grosse amende. 1,2 million. Ouais. Sur un transfert, c'est un peu différent. Ouais, mais c'est pas par rapport au salarié. mais ça les a pas perturbés. Hein. Mais 1,2 million à la SM tout de suite, ça va grincer des dents quand même. Je pense, oui. C'est Melvin Jaminet aussi qui a payé avec son porte-monnaie perso les 400 000 euros pour partir à Toulon. Ouais, mais qui vont lui être remboursés. Hein. Ouais, mais des années après. Et s'il ne l'ouvre pas, ça aurait été la poussière sous le tapis. Enfin bref. Une question, ça me fait penser aussi, est-ce qu'on ne connaît pas déjà le futur champion, le champion 2026 du top 14 ? La Ligue 1, on sait que ça sera le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est pas Toulouse déjà le champion de top 14 ? Est-ce qu'il faudrait faire des playoffs en football, par exemple ? Ah non, moi je suis totalement contre, ça c'est clair et net. Mais pour empêcher le PSG d'être champion de France, peut-être que Marseille peut taper Paris sur un match. Mais quand tu as 23 points d'avance au championnat, tu es champion de France. Moi déjà, je pense qu'il faudrait qu'une finale en fait en top 14 déjà. Alors d'un côté, mon cœur me dit c'est génial les phases finales parce que ça rassemble les supporters et tout, mais c'est une inéquité sportive qui est phénoménale. Quand je vois que Castres une année termine 6e et champion de France, ça n'a pas de sens. Tu termines à 40 points du premier. Tu fais tourner, tu joues pas ta Coupe d'Europe, tu laisses tout. Ça, je suis d'accord. Et tu finis champion de France. Donc ça m'insupporte. Ouais. En Angleterre, d'ailleurs, il n'y a qu'une finale. Hein. Il n'y a pas de demi-finale. Pas de sujet avec Grenoble en Pro D2. Et là, oui, pareil, voilà. Tu termines premier, mais tu montes pas. Donc ça, c'est quand même terrible. Et là, pour moi, l'UBB est très, 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 très proche de Toulouse. Ouais. D'ailleurs, on l'a vu cette année en Coupe d'Europe. Mais c'est pour ça que je pense que Toulouse n'est pas champion de France l'année prochaine parce qu'il y a l'UBB qui est très très proche et qu'à un moment donné ça va basculer. Mais pour le coup les phases finales, ça c'est un autre débat. Mais moi je serais pour une finale parce que le premier contre le deuxième. Et puis tu aurais moins d'impasse toute la saison. Je trouve que ce sport est pas équitable de toute manière parce que les grosses équipes ils choisissent leur match, ils font ce qu'ils veulent. Et la SM dans tout ça, parce que quand tu vois la saison régulière de la SM Clermont-Auvergne qui est pas extraordinaire, qui finit 5e et qui a fait un barrage à Bayonne avec 2 de tension. Et puis quand tu vois l'écart qu'il y a entre Toulouse, l'UBB et Clermont, mais tu te dis tu reverras jamais le Brennus place de Jade. Oui. L'ASM a sa place. Pour moi, à sa place, un barrage. Voilà, à l'image de l'ASM cette année, inexistant, enfin très très moyen. Inconstant plutôt. Inconstant plutôt, pas inexistant, parce que 5e de top 14, faut y aller quand même. Mais inconstant, et ça s'est vu sur ce match-là. Non, je pense que de toute façon, le club de l'ASM est en pleine restructuration. Depuis 2017-2018, il n'y a plus rien. Maintenant, il faut se remettre l'église au milieu du village, il faut faire jouer plus de jeunes. Et peut-être aller recruter notamment des très grands joueurs comme le disque qui va arriver là. Il y en a un qui va fait une saison catastrophique quand même. Ouais, mais c'est un peu inquiétant par contre qu'il y ait un tel écart entre les 2 premiers et le 5e. Ouais. Si tu veux, par exemple, si tu prends l'ASM de 2010, qui était une autre équipe, c'était un autre engouement, même le public, ça n'avait rien à voir. Il y avait un écart entre les 3-4 premiers et les derniers.
Ouais. Là, tu as un écart de malade mental entre Ouais. le premier Mais et c'est le pareil dans tous les cinquième. sports. Là, je C'est change pareil rien. dans tous les sports. Mais Bah, en France, oui, mais tu vas par Là- exemple dans le foot anglais ou toi, c'est pas la même chose quand même. Là, je rejoins l'analyse de Johan. C'est Il y a français, un ouais. écart abyssal entre les deux premiers et l'ASM. On n'est pas invité. Ouais. Malheureusement, hein, je le Ouais, mais c'est regrette. pareil hein, dans tous je les dis sports. ça avec dépit. Ouais. hein. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas français? Parce que c'est pareil au foot. Tu regardes le 5e de Ligue 1 par rapport au PSG. Bah non, parce ou que même, c'est français Parce que Marseille. t'as d'un côté un État et après t'as que des clubs. Donc là, si t'enlèves l'État et que tu regardes les autres clubs, là effectivement t'as un championnat qui existe. Mais Donc, le Tour de France passe chez nous, masculin et féminin. Alors, c'est quoi l'impact pour la région? Vous qui êtes dans les finances, je sais que vous aimez l'aspect financier. Vous êtes 3 chefs d'entreprise. Qu'est-ce que ça va apporter, ça, le Tour de France? Bon, sportivement, on ne se pose pas la question, parce qu'on a tous la réponse. La caravane Cochonou. Ouais, c'est ça. Mais financièrement, est-ce que ça va booster un peu la région qui en a grandement besoin? bien sûr que ça booste Dans quel sens? au niveau touristique. Ouais. C'est déjà génial. Et puis même au niveau économique, puisqu'il se fait des goodies, il se fait des choses. Il se fait pas mal de choses autour du. Toi, du tu Tour sens de France. l'impact un peu? Ben oui, nous, on a été impactés par ça, puisqu'on a, Ouais. on a travaillé pour des collectivités qui participent de près ou de loin à cet événement. Et puis Bon. ça met en lumière l'image, ça va être une super étape. Enza, une ville magnifique. Je suis Nazadère, hein, donc j'étais obligé de la sortir, celle-là, quand même. Ouais, non, mais c'est énorme. Donc, On a reçu le maire d'Enza, là. donc voilà, Fabrice Magnier, qui est un de mes potes. Ouais. Oui, donc qui a fait un super boulot d'ailleurs à Enza, hein, ça faut le préciser. D'ailleurs, faire venir un Tour de France à Enza, c'est quand même juste exceptionnel. Ah bah moi, j'étais sur les fesses. Hein. Et donc, Le 14 juillet. Le 14 juillet, ça va être une étape magnifique. Départ avec une- d'étape le 14 juillet. Ouais, avec une arrivée au Mont d'Or, l'étape va être superbe en Ça va termes être de génial. visibilité. Hallucinant. Ça va amener du monde. Et puis on sait que le Tour de France, c'est quand même l'émission, enfin c'est pas l'émission, pardon, la compétition sportive. Après, avec la Coupe du Monde de football, qui est la plus vue au monde. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. En termes de rayonnement, ouais, c'est un truc Extraordinaire. Ouais. Non, l'image, le dynamisme du département du Puy-de-Dôme n'est pas à cacher en termes de sport. Ils ont fait l'étape du Puy-de-Dôme il y a 2 ans et là ils nous font le Enza Mont d'Or, c'est magnifique. Ok, donc la réponse est complète. On va partir sur la MotoGP. Donc Marc Marquez est déjà champion du monde. Pour moi. Il n'y a pas de débat. Ben ouais, parce que... Je peux passer la parole au voisin, mais ce qu'il a fait ce week-end. Et Fabio Quartararo, je sais pas ce qu'il fait, moi. Il fait des pole ouais. positions tous les week-ends. Bah, et il n'a puis pas la moto, c'est il tout. finit 10e. Oui, parce qu'il n'a pas la moto. Sur un tour, il est capable de battre n'importe qui. Sur une course, il n'est pas capable. Mais est-ce que Bah, c'est pas ça aussi le problème de la MotoGP? Comme la Parce Formule que- 1 aussi. Hein. Ouais, mais la Formule 1 encore, c'est un peu moins. Aujourd'hui, il y Ça a va quand mieux même cette année. des règles. Ouais, il y a moins d'écart. Ouais. Moins d'écart. Non, mais- Aujourd'hui, en moto, si t'as pas une bonne bécane, t'as beau être le meilleur des pilotes, t'es mort. Je suis d'accord. Moi, j'avais juste une question à poser à mes acolytes, puisqu'ils suivent. Ils savaient qu'il y avait le MotoGP. C'est qui a fait 2 là ce week-end, les gars? J'en sais ai même strictement pas. aucune idée Aucune parce idée. que Ils viennent ça- d'une émission Bagnaia radio, ils savent même pas. Ouais, ça aurait pu, Bezeki. mais c'est pas ça. C'est Benzeki qui a fait 2. Ouais, je sais pas. Au C'est terme- pas Benzeki, c'est Bezeki. Benzeki. Pas Non, faute mais de parce que l'avoir nous, regardé, mais- nous, on s'occupe du gagnant, si Benzeki. tu veux. Non, mais on est pas- au terme d'une course Toi, extraordinaire, d'ailleurs. c'est bien français de se dire qui était deuxième. Eh ouais. Oui, une parce course que extraordinaire, pas du tout. parce Il a que été c'est- premier du début jusqu'à la fin. ouais, avec Bezeki dans sa roue pendant tout le Grand Prix, c'est pas arrivé une seule fois depuis le début de l'année. Ça a été, faut savoir quand même que Marquez, il a été d'une régularité sans faille, 3 dixièmes d'écart entre son meilleur tour et son moins bon tour. Donc non, c'est une machine de guerre. Il est magique et il sera champion du monde et il le mérite. Ouais, il le mérite, il n'y a pas d'adversaire, moi, je trouve. Donc la Formule 1 rapidement. Bon, Norris, Piastri qui domine. Verstappen s'est fait sortir J'ai vu. par Antonelli. Ouais, bon, en plus, Hugo, il a pas... Il a du souci à se faire Antonelli quand même. Hein. Ouais, Parce qu'à mon avis, c'est le premier et dernier baquet qu'il aura. Hein. mais Verstappen a dit que bon, voilà, c'était pas de sa faute a priori. Donc c'est Verstappen le dit, parce que lui, comme il est très très mauvais perdant, Adoubé. ouais, donc j'espère que soit Norris ou Piastri, enfin moi j'ai dit Piastri champion du monde, hein, parce que je pense que Norris supporte pas trop la pression, on l'a vu sur plusieurs courses. Enfin bref, donc on va démarrer le quiz, ce fameux quiz qui a fait tant écrire d'encre. Là, je vois que les narines se gonflent. J'ai pas perdu depuis 2021. Alors, OKC, Oklahoma City. Après, attends. Ouais, dis. Un rappel au règlement. On attend la fin de la question. Non, on répond. Le premier qui répond, répond. Ouais. Ouais, mais il faut la Par fin contre, de la question. est-ce qu'on peut répondre
plusieurs fois jusqu'à avoir la bonne réponse ou pas. Bien sûr. Ou si on a donné une réponse, on n'a plus le droit d'intervenir. Non, si tu donnes une réponse, tu laisses tes collègues répondre, enfin les chroniqueurs. Attends, mais il est répondent. invité, lui, ou c'est lui qui fait l'émission? Non, Non, on est invité, c'était un c'est rappel au règlement, je voulais Non, mais savoir parce comment qu'on en ça a se parlé un peu avant. Tu parce regardes que- Pro Public Sénat. Parce que je vais me faire C'est pas avoir. Rotten sans flamme. J'ai beaucoup révisé avant de venir et je n'imagine C'est Rotten sans flamme. je Rotten sans n'imagine flamme. même pas une défaite. Allez, Moscato, détends-toi. Donc OKC, Oklahoma City a gagné la NBA cette année, ça a échappé à personne avec Shai Gilgeous-Alexander. Et c'était contre qui? Indiana. Les Pacers. Donc Johan, un point. T'as raison. Retiens. Je l'avais Retiens. dit avant de Un venir point. que les questions allaient être trop Alors orientées basket. par contre, maintenant on laisse répondre non ou tu peux répondre. Attends, je veux gagner, moi. Bah non, il a gagné là. Ouais. Ah bah c'est Mais il prend pas le point. c'est pas contestable. Ok. Donc c'était contre Indiana et il y a un joueur important qui s'est gravement blessé. Ali C'est Burton. qui Ouais, Tyrese Haliburton, effectivement. Je connais pas. NBA. Je crois qu'il y a un chroniqueur qui a été payé. Non, pas du tout. Les Pas questions du sont tout. même pas faites que. Non, La réponse déjà. Ali Burton, c'est tombé sur toutes Bah, les chaînes, ouais. il s'est fracassé. Paolo Rossi, qui a été Ballon d'Or en 1982. Donc il a gagné le Ballon d'Or en 1982. Qui a été deuxième? Platini, non? Giresse. Ouais, Giresse. Bonne réponse. C'est bien. Je peux sortir de la salle si vous voulez. Quelle est la nationalité de la nouvelle présidente Américaine. Elle est sud-coréenne. Non. Non, De elle l'Olympique. est née en Corée du Sud, mais elle est de nationalité américaine. Bah, elle est américano-coréenne. alors. Elle est américaine, à vérifier. Full américaine? Faut vérifier. Eh ben, Elle je sais américaine. pas. Ben, on vérifiera. Bon, allez, on va Ah, donner. sûr et certain. Ah, faut vérifier. Je- J'ai point, lu Gislain. un article juste avant de venir et c'était écrit l'américaine, donc pour moi, Bah, moi, c'est sur le Figaro, il disait Pas de doute. la sud-coréenne. Sud-coréenne. Hein, pas de doute. Alors la question que je te regarde, Dembélé a fini meilleur buteur cette saison avec 21 buts. Qui est derrière? Greenwood. Ah bah alors, trop facile. Là, il faut aller vite, là. Il faut Tu aller le vite. regardes, Et si moi, et moi, s'il j'ai répond deux pas, temps. il est mort. J'ai C'était Bah, pour ton ouais. fils. J'ai- C'était pour ton fils. Oui, puis je vais perdre, t'as raison. J'ai deux temps. Je ne perdrai Je pas. suis nul. Oh là 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 là, la perle. Allez, alors chacun par contre, maintenant vous répondez chacun à votre tour. T'as trouvé, Yoann? Et Est-ce qu'on lui laissera pas un Je suis point? en train. alors, non mais concentre-toi, Johan, on regardera Ouais, après. ouais. On fera le nombre de points après. Sur quoi? Donnez-moi les 9. Alors là, c'est chacun à votre tour, hein, par contre. Hein. Normal. Et c'est une question, ça, qui va plaire à Louis. C'est sur quoi? Donnez-moi les 9 derniers champions du monde de MotoGP. Ah, c'est Pouah. plié, c'est plié. Allez, on commence par Louis. Bah, Rossi, j'imagine. Ouais, bravo, un point. Ghislain. Donc il y a 3-2, hein. Il y avait 3-2. Marquez. 1-3-2, 1-4-2. Johan. Bagnaia. Ouais, 1-4-3. Louis. Quartararo, 2021. Bien. Bah tu vois, Un petit peu. ça fait 2-4-3, Ghislain. Martin. Jorge Martin, effectivement. Hayden. Ouais, ça fait 2-5-4. Il en reste 2. Il en reste 2. Aucune idée. Ah, je suis niqué, là. Non, je sais pas. Johan Mir sur Suzuki. Ouais. Et le dernier, c'est L'autre, là, comment il s'appelle? Ah non, il en reste encore... si, Il il, en n'y reste... a pas un... il en reste 2 maintenant. Putain, j'avais vu un article Pouah. dessus, là. Stoner. Ouais, Casey Stoner. Ouais. Oh, bien joué. Putain, je suis étonné là. Ouais, j'ai Bien joué. lu un article dessus. Il en reste un. Je l'ai pas. par contre. Je passe, aucune idée. Donc Jorge. 2-5-4. Jorge Lorenzo. Ouais, bien. Bravo. Putain, il y a un nombre d'Espagnols en MotoGP, c'est dingue. 2-6-4. Il y a une question? Une dernière question? Une dernière? Ouais. Allez. Une dernière question subsidiaire? But en or. Ah bah non. On met les compteurs à zéro. Ah bah non, je vais pas me faire arnaquer quand même. Je suis en train de mener 6-4, 2-6-4, et les mecs ils voulaient une question de plus. C'est plié, le game il est plié. 6-4. Il y a 6-4. Si, il a donné 6 bonnes réponses. Ah ouais. Ouais. On est loin derrière. Ah, moi, alors là. La moto, j'étais. Ah non, attends, il y a la coréenne à vérifier, l'américaine. Ouais, c'est sûr. Ouais, il y a l'Americano. Bon, mais Ouais. c'est Ghislain qui remporte le quiz. C'est quoi la question Oh, c'est subsidiaire? étonnant. Bah, il y en avait pas. Mais il veut pas accepter, il accepte pas. Bah, pourquoi? C'était quoi la dernière question? Bah, la question subsidiaire, pourquoi j'ai cité que 9 championnats du monde MotoGP? Parce qu'il y en a eu que 9. Non, je sais, moi, ça. Si, parce qu'avant c'était la 500 cm3. Voilà. Bravo. Mais j'allais le dire, il m'a coupé la parole. Ah oui, Bravo. c'est tout. Bravo.
Bon, ok, super. Ça, y a pas eu de match. Donc 4. c'est Ghislain qui a gagné le quiz. Ah, y a On pas va eu lui de match. reconnaître ça. Il va être fou. Il n'y a pas eu de match. C'est bon, ils vont l'entendre pendant 6 mois, les gars. C'est déjà terminé. Eh ben, je te remercie, Ghislain, Johan aussi, J'ai passé et un super puis moment, merci beaucoup. Louis top. aussi. Donc, Merci, je vous Fabrice. rappelle que vous pouvez nous retrouver en podcast et en replay sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. À mardi prochain. Au revoir. Salut. Salut. Avec un S à sport. Logos FM.